Salut Maïka, comment tu vas? Bonjour Thierry, écoute, je vais très bien, donc contente de participer à cette vidéo pour vous partager un peu ce que je fais, mes créations notamment. Eh bien, merci, merci à toi, merci de ton accueil. Et bah, justement, par rapport à ça, est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes? Quelques lignes. Alors, donc moi je suis Maïka, donc je travaille avec les minéraux depuis plus d'une dizaine d'années, donc je suis même passionnée par ça. Donc le premier cristal de roche qu'on a mis dans mes mains, à mon grand étonnement, commencé à sentir les vibrations dans le corps, notamment. Donc j'ai voulu en savoir plus. Donc comment, comment ça fonctionne, les autres cristaux, notamment le lapis lazuli. Je voulais vraiment connaître le panel de tous les cristaux qui étaient disponibles à ce moment-là et savoir quel était le message aussi qu'elle avait à me transmettre. Alors, la lithothérapie, je l'ai un peu, j'ai plusieurs panels, on va dire. Donc, je fais des séances énergétiques avec les cristaux. Je donne aussi des formations pour apprendre à faire des séances énergétiques avec les cristaux. Je suis créatrice d'orgonite, que je vais vous présenter après. Je propose ici des ateliers créatifs avec les cristaux, notamment, donc toujours en lien avec les minéraux. Et donc ça, c'est parti de ton enfance. Et donc, toi, tu as un large panel, c'est-à-dire tu accompagnes l'humain, tu accompagnes en thérapie. Et il y a toujours les minéraux qui sont dans ton univers. Les minéraux et aussi le tarot de Marseille, les cartes. Donc ça, D'accord, j'aime d'accord. beaucoup, voilà, Alors, utiliser. comment toi, tu articules dans ton approche, en tout cas de thérapeute, comment tu articules tout ça, ces tarots, les minéraux? Est-ce que, en fonction d'une personne, des besoins qu'elle a, est-ce que tu peux utiliser tous ces outils-là? Oui. Alors souvent, les personnes viennent vers moi pour avoir, par exemple, un objet personnalisé qui va les accompagner sur une problématique. Donc ça peut être une maladie, ça peut être un problème émotionnel. Enfin, j'ai eu à peu près toutes les demandes possibles. Et en fait, moi, mon travail, c'est d'aller chercher les informations, chercher le message, l'enseignement qu'il y a en fonction de cette problématique. Donc, je vais chercher la pierre qui se présente pour la personne, le ou les pierres. Souvent, il y en a plusieurs. L'enseignement et le message qu'il y a derrière pour la personne. Et avec toutes ces informations-là, je canalise aussi les énergies qui s'est présentée pour la personne et je crée l'objet dans cette énergie-là. Et avant l'enregistrement, on parlait de l'orgonite. Alors, tu vas nous expliquer ce que c'est, Oui, comment tu l'utilises, comment tu la fabriques oui, et tous les formats que tu proposes. Alors, moi, j'aimerais en montrer une parce que j'en ai une qui oui. vient de chez toi. Je l'ai reçue, voilà. Pour moi, c'est un bijou, une œuvre d'art. Pour toutes les personnes un peu connectées au monde subtil, si vous offrez vous verrez que, en tout cas, moi, j'ai vu chez moi que les vibrations et la structure énergétique de mon appartement a changé quand je l'ai reçu. Je l'ai reçu hier, moi. Et donc, j'en suis témoin. J'aimerais que tu nous parles un peu de Des ces orgonites. sculptures. Comment tu appelles ça, toi? Alors, ce sont des orgonites. Donc, ça a été inventé dans les années 1930 par Reich, qui s'est aperçu que ça améliorait le bien-être général de ses patients. Donc, au début, il n'y avait pas de cristaux de minéraux à l'intérieur. Petit à petit, voilà, d'autres personnes qui ont fait des recherches ont inclus des minéraux à l'intérieur. Donc, on connaît souvent l'orgonite sous forme de pyramide. C'est la forme, on va dire, la plus classique. Donc, c'est un mélange de résine, de métaux et de cristaux dans un ordre bien proportionné. Donc, moi, je fais en sorte que les proportions respectent au mieux le nombre d'or. Donc, le nombre d'or, c'est ce qui régit tout le vivant. Donc, la composition, donc je l'ai dit métaux, résine et cristaux. Donc, au centre, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, il y a une pointe de cristal de roche, robinet de cuivre. Donc, en fait, les métaux, ça va être le conducteur d'énergie.
et la résine le concentrateur d'énergie. Donc, de par sa composition, elle va en fait transmuter l'énergie, c'est-à-dire qu'elle va absorber l'énergie qu'il y a dans un environnement et le transmuter en énergie plus saine. Donc, ça va permettre d'élever le taux vibratoire chez soi, d'apporter chez soi une énergie dynamisante ou apaisante ou de protection. Ça va dépendre des pierres qui sont à l'intérieur. Par exemple, une taille comme ça, j'ai fait le calcul, donc ça rayonne en moyenne sur 70 mètres carrés. Donc, c'est des outils quand même assez D'accord. puissants. Ah ouais. Voilà. Après, vous avez des dragons. D'accord. Ah, les dragons, ouais, ça va parler à certaines personnes, ça. Voilà. Des dragons, voilà, sous forme d'orgonite également. Donc là, on travaille avec l'énergie subtile des dragons. Donc les dragons, c'est très protecteur. Et pour moi, c'est aussi des enseignants. Donc chaque dragon, il y a un message canalisé derrière et le dragon, en fait, va vous accompagner sur un domaine particulier dans votre vie. D'accord. Et Maïka, comment toi, tu fais pour... par exemple, moi, je te contacte. Mm. Je te dis, voilà, moi, j'ai une problématique dans ma vie. Je suis fatigué en permanence. J'ai des fatigues chroniques. Je dors très mal. Et puis, je suis un peu perdu. Je suis plus bien dans mon métier. J'ai envie de faire autre chose. Euh, Qu'est-ce que toi, tu vas me proposer concrètement? Est-ce que tu vas me proposer une séance thérapeutique en présentiel ou si c'est possible ou à distance? Ou alors, tu vas, en te connectant à moi, à ma conscience, tu vas me proposer une orgonite ou un dragon ou autre. Comment toi, tu procèdes? Alors, souvent, on vient vers moi soit pour un soin. Donc, c'est clair au début, en fait. Je veux un soin. Donc, la personne, elle vient pour un soin. Derrière, il peut y avoir un objet, une organite qui l'accompagne après ce soin. Mais c'est souvent très différencié. J'ai soit une demande pour un objet, soit pour un soin. C'est rarement les deux en même temps. Je sais pas comment l'expliquer. Voilà. Après, quand la personne elle vient avec une problématique particulière, avec mes outils, voilà, je sais comment l'aider. Est-ce que ce sera par une orgonite ou est-ce que c'est plutôt un soin ou est-ce que c'est faut la diriger vers quelqu'un d'autre? Voilà, donc ça, c'est les informations que je peux avoir. D'accord. Est-ce que toi, dans ta famille, tu as dans ton entourage tes parents ou tes grands-parents ou même des personnes dans ta lignée qui avaient cette approche, cette vibration-là pour la thérapie ou pour les énergies subtiles, qui Alors, avaient tout simplement des facultés extrasensorielles? du côté paternel, oui. Mon grand-père, lui, faisait déjà du magnétisme, on va dire dans le contexte familial. Mon père, lui, est clairvoyant, donc il sent beaucoup de choses, il a des prémonitions. Voilà. C'est plutôt du côté paternel. D'accord. Et tout à l'heure, en fait, quand tu m'as montré ta pyramide, euh, au vu des éléments que j'ai et ça, les Égyptiens de l'époque, on va dire ça comme ça, Ouais. travaillaient avec des cristaux. Est-ce que toi, et quand je vois ce que tu as réussi à faire avec cette pyramide, ils travaillaient aussi avec du cristal de roche. Est-ce que toi, tu fais le lien entre ce que tu fais et notamment, ils utilisaient les cristaux pour travailler avec les énergies. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te parle et est-ce que toi, tu fais un peu la même chose? Dans le cadre d'une séance énergétique, oui, c'est ce que je fais déjà. Donc en fait, moi, j'utilise le magnétisme et je pose des cristaux, ça dépend de la personne que je reçois, autour du corps, sur le corps. Voilà, donc c'est vraiment, pour moi, les minéraux, c'est vraiment un allié, vraiment une puissance, euh, su- une puissance qui va ramener un gros plus pendant la séance énergétique. D'accord. Et toi, dans ce que tu proposes, Maïka, c'est-à-dire que tu proposes aussi des formations
Oui. qui amène à la connaissance, à une connaissance parfaite des minéraux. Et c'est quoi? Tu as un site internet? Est-ce que tu as une formation? Est-ce que tu proposes une formation? C'est sous quelle forme? Ou en Alors, présentiel? en général, c'est sous forme de week-end, donc de 2 jours. Donc, les personnes viennent apprendre à connaître comment purifier, comment recharger ces minéraux, comment entretenir au mieux ces minéraux. C'est la base. Ensuite, ils peuvent apprendre à purifier l'aura, donc nettoyer énergétiquement l'aura, rééquilibrer les chakras, faire de la réflexologie avec les minéraux, réflexologie cristalline, vertébrale ou plantaire, par exemple. Donc, il y a un panel assez large à ce niveau-là. Voilà. On est vraiment dans le soin et apporter un plus au soin avec les minéraux. Et dans ce que tu proposes, dans toute la gamme que tu proposes, donc toi, c'est de la thérapie, mais c'est de l'accompagnement. Quelle est ta vision, toi, par rapport à l'accompagnement global, holistique? On parle beaucoup d'accompagnement holistique et de prendre l'être dans sa globalité. Mhm. Que ce soit au niveau du coaching ou de la thérapie, comment toi, tu vois les prochaines années? Si on devait faire un peu de prospective, comment toi, tu vois avec les outils que tu as et toujours à travers ta grille d'interprétation, comment toi, tu vois l'avenir de l'accompagnement de l'être humain dans sa globalité? Parce que toi, tu travailles aussi sur tous les plans. Très bonne question. Je dirais plus dans le conseil, voilà, la guidance. Parce que l'énergie, on transmet de l'énergie avec les soins énergétiques, c'est très bien, mais la parole est très puissante, la communication est très puissante. Donc rien qu'avec des mots, euh, on peut peut-être guérir. Et toi, par exemple, tu fais tes formations de week-end. D'ailleurs, à ce propos, comment on peut savoir tes prochaines formations? Sur quel support Alors, j'ai un site internet où, voilà, où vous pouvez voir mes créations, les je le ateliers, mettrai? voilà. Et puis les formations proposées aussi. Sur Facebook, on peut te contacter, sur Messenger peut-être? Sur Facebook aussi, il y a toute l'actualité, mise à jour assez régulièrement. On peut me contacter par mail, téléphone, par Messenger. Voilà, tout est possible. D'accord. Toi, en présentiel, toi, je crois savoir que tu es du côté de Lyon, tu es à Lyon même, je crois. Au sud de Lyon, ouais, près Tu de es au sud Bordeaux. de Lyon. Ouais. Et donc, toi, tes week-ends, tu les fais dans ce rayonnement lyonnais ou alors tu peux les faire partout? Alors, en général, c'est à Francheville, exactement, au D'accord. centre Ok. bouddhiste des Grandes Terres. Voilà. D'accord. Toi, tu dis que la fréquence de la voix peut apporter des résultats transformationnels, ce que moi je crois et ce que j'ai vu. Est-ce que si tu devais faire un lien entre les minéraux, la fréquence de la voix, les énergies, les actions qu'on met en place dans sa vie pour changer de vie, par exemple, qu'est-ce que toi tu conseillerais à une personne qui, par exemple, est malade depuis des années et qui est malade à cause de, par exemple, d'une relation toxique, si tu devais, toi, lui donner un conseil, par exemple, avec les outils que tu as et ton expérience de vie, pour pouvoir enclencher des changements, en tout cas des débuts de changement dans sa vie, qu'est-ce que tu lui dirais, par exemple, sur une journée? Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire concrètement pour qu'elle puisse retrouver de l'énergie, qu'elle puisse mettre des actions en place de façon claire au niveau de son esprit? Comment toi, tu t'y prendrais si tu avais juste une séance avec cette personne en distanciel, par exemple? Ou alors, tout simplement, tu conseilles une amie à toi, un copain à toi. Qu'est-ce que tu lui dirais concrètement? Je dirais que quand je conseille dans ce contexte-là, on va dire, c'est plus de la canalisation. Donc, ce sera personnalisé. Des fois, il y a des mots-clés qui font déclic avec la personne, qui va faire un déclic chez elle, ça va faire un changement assez important dans son comportement, par exemple. Donc, c'est plutôt par ce biais-là, en fait, que je trouve c'est important de communiquer, de faire passer l'information. Donc, ça va vraiment dépendre de ce que la personne a besoin d'entendre sur l'instant T. Merci beaucoup, Maïka. Je mettrai toutes les infos pour pouvoir te contacter. Je reviens maintenant sur l'orgonite. Concrètement, les personnes qui nous voient aimeraient avoir ce bijou, moi j'appelle ça, c'est un bijou vibratoire. Comment ça se passe?
après cette interview-là, les personnes qui vont te contacter, alors il y a ça, on a vu aussi ta pyramide. Concrètement, qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu leur proposes? Comment ça se passe, la livraison? Explique-nous tout. Alors, j'ai deux façons de travailler. Donc, la première façon, la personne, elle me contacte juste avec un objet pour l'accompagner dans son quotidien ou pour amener une énergie assez spécifique à elle dans sa maison, par exemple. Mais il n'y a pas de demande spécifique derrière. Donc, c'est juste un outil qui lui convient le mieux. Donc là, en fait, j'ai besoin de son nom de naissance, prénom, date de naissance pour me connecter et aller chercher les informations de quelle pierre elle a besoin chez elle ou pour elle. Donc ça, c'est la première façon de travailler. La deuxième façon de travailler, c'est soit la personne, elle vient avec une problématique. Donc ça peut être une maladie, ça peut être un émotionnel un peu pénalisant ou voilà, qui est assez lourd. Donc, moi, je vais demander l'information, quelle pierre lui convient par rapport à cette problématique-là, et je crée en fonction de sa demande. Merci énormément, Maïka. Une dernière question. Si tu avais un message à partager, quel serait ce message? C'est être dans le cœur, parce que le cœur, c'est. Le cœur, c'est. Merci beaucoup. Je me suis pris ça en pleine face. Merci à toi, Maïka. Merci. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent te contacter, je mettrai en incrustation. Merci encore à toi, Maïka. Merci Je te beaucoup, dis Thierry. à très bientôt. Merci.